Vous avez déjà entendu ça dans un débat? C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres de l'INSEE. Comme si balancer des stats mettait fin à toute discussion. Sauf que les statistiques, ça peut très bien mentir. Voici la recette du mensonge statistique en 3 étapes simples. Étape 1, choisissez votre idée. Vous avez une opinion à défendre? Pas de souci. Pollution, immigration, chômage, économie. Il existe des tonnes de données publiques sur tous ces sujets. L'INSEE en regorge. Étape 2, piochez dans les chiffres. Prenez quelques données qui semblent liées à votre sujet. Taux de chômage, natalité, le nombre de chiens vaccinés dans une ville. Vous avez l'embarras du choix. Étape 3, cherchez des liens, même absurdes. Laissez un logiciel chercher des corrélations entre les chiffres qui vous intéressent et tous les autres chiffres de la base de données de l'INSEE. Et là, magie, vous trouverez toujours un lien qui vous arrange, même s'il est complètement bidon, tellement il y a de données disponibles sur l'INSEE. Par exemple, il existe une corrélation très forte entre la consommation de fromage par habitant et le nombre de personnes mortes étranglées avec leur drap. Oui, c'est réel. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous conseille d'aller voir le site qu'on vous met dans la description de la vidéo et qui vous explique comment écrire un article de recherche avec cette méthode. Ça vous donnera une petite idée de ce qu'il faut penser d'un article de journal qui commence par l'accroche « Une étude statistique vient de démontrer que… » Et le pire, c'est que souvent il ne précise pas que l'étude est statistique. Alors la prochaine fois que vous entendez « Les chiffres ne mentent pas », n'oubliez pas qu'avec suffisamment de chiffres, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Les statistiques ne sont pas neutres et surtout, elles ne parlent pas toutes seules. C'est nous qui choisissons quoi montrer, quoi relier et surtout, quoi taire.